Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués, soyez abondamment salués, chers camarades. Je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo. Ah, chers camarades peu d'Afrique, Yoromagne. Yoromagne, hein, c'est gâté. Hein. C'est gâté. C'est gâté, hein, chers camarades. Yoromagne, c'est gâté. C'est gâté sur Draman. Hein. Non, 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 c'est gâté. Babo. Babo a job boulé. Non, Yoromagne. Voilà. Connectez-vous, partagez au maximum la vidéo. Alors, on va pas durer au champ. Parce que demain, je m'en vais à Bruxelles. Je vais aller soutenir les camarades congolais dans leur lutte. Voilà, parce que je suis panafricaniste, il faut qu'on se soutienne. Donc, je vais aller soutenir les camarades congolais qui luttent pour leur pays. Voilà. Le 10, on a une manifestation ici encore à Paris, à la place de la République. Ça concerne l'AES. On va manifester à la place de la République le 10, le dimanche 10, à la place de la République. Vous avez compris, non? Le samedi, le dimanche 3, là, dimanche d'après-demain, là, il y a manifestation à Denfert Rochereau. Denfert Rochereau pour soutenir les frères des Antilles, les frères des Antilles, là. Voilà, donc on va manifester pour tout ça. Voilà, donc, mobilisez-vous. Et puis, Grenoble, le 9, j'arrive là-bas le 9. On sera là-bas avec une délégation du PPACI France. On sera à Grenoble, voilà. Donc, mobilisez-vous. On a démarré. Babo a dit, on n'est plus dans les combats de salon là. On n'est plus dans ça. Hein. Vous qui restez dans le salon pour faire vos combats là. On n'est plus dans ça. Non, maintenant, Babo lui va sortir. Babo va sortir et toi tu es assis chez toi. Je ne comprends même pas les gens. Après, ils vont dire dans le combat. C'est eux qui aiment appeler les gens pour emmerder les gens. Moi, il n'y a pas ça. Hein. Tu ne vas jamais les voir dehors. Ils sont sur les panels. Ils ne vont jamais sortir. Les gens là, ceux à qui vous parlez là, eux ils s'en foutent de vos ouais sur la toile là. Hein. Non. Eux, ils s'en foutent de ça. Si vous ne comprenez pas le combat de la toile là, la toile permet d'organiser. C'est comme les gilets jaunes. Moi, j'ai trop aimé le phénomène des gilets jaunes. Le phénomène des gilets jaunes, c'est né sur les réseaux sociaux. Les gilets jaunes, là, quand Macron est arrivé en 2017, là, les gilets jaunes, c'est 2018. Les gilets jaunes, c'est né sur la toile. Et quand c'est né, là, frère, ils se sont donné rendez-vous en même temps. Et ils ont commencé à manifester. Et ça a donné ce que ça a donné. Mais nous, on est sur la toile. Au lieu d'organiser les mouvements sur la toile et puis descendre dans les rues, on reste sur la toile et puis on est sur la toile. Et puis on pense que c'est le combat en train de mener comme ça. Ah, bon. Alors, camarades d'Afrique, comme je vous le disais, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Depuis que le président Laurent Gbagbo a déclaré la dernière fois, la semaine dernière, qu'il allait maintenant combattre physiquement sur le terrain. Vous avez vu la vidéo, non? Où le président Gbagbo a fait là, où il a dit qu'il sera maintenant sur le terrain dans le combat. Parce qu'il a combattu, il combat intellectuellement déjà. Il combat intellectuellement déjà. C'est-à-dire qu'à travers les actions diplomatiques et tout, il combat intellectuellement. Mais maintenant, il sera maintenant sur le terrain. À travers les meetings, à travers, je dirais, les sittings et consorts, il sera dans les tournées. Donc, il sera maintenant sur le terrain. Depuis le Laurent Gbagbo a dit ça, Draman Ouattara est devenu fou.
Draman Ouattara est devenu fou. Aujourd'hui où je vous parle, il est à Paris actuellement. Aujourd'hui où je vous parle, Draman est à Paris actuellement. Aujourd'hui est le premier, il est 23h46 à ma montre. Draman Ouattara est à Paris actuellement. Tellement il a peur. Et en même temps, il a fait appeler Katina Koné par Vagondo. Pour que Vagondo reçoive Katina Koné, le ministre Katina. Pour dire quoi au ministre? Pour dire quoi au ministre? Parce que, moi, il faut qu'on se parle. Comment? On va se parler. Abata kokoti. Abata ouais. Ya, gros man. J'ai oublié d'allumer la tablette. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Il faut qu'on se parle. Plus tard. Donc, il a appelé, Vagondo a appelé Katina. Vagondo a appelé Katina pour venir parler avec lui. Parce qu'ils savent que les choses sérieuses vont démarrer. Alors, Katina arrive. Il parle avec Katina. Mais, Katina, c'est comment par rapport à vos déclarations et tout, puisque j'entends des déclarations, vous dites que oui, selon les conclusions du dialogue, de la 5e phase du dialogue politique, le président Laurent Gbagbo devrait être amnistié, mais le président Ouattara ne s'est pas encore prononcé. Certainement, le président Ouattara est en train de voir ce qu'il doit faire. Le président Ouattara voit l'opportunité de faire ce qu'il doit faire. Katina dit, je suis venu t'écouter et je vais aller rendre compte au président. Parce que moi, je suis certes le président du CSP, mais je ne suis pas le président du parti. C'est le parti de Gbagbo. Donc, je vais lui rendre compte. Mais lui, il ne sait pas que Katina sait que c'est parce que le président Laurent Gbagbo a dit qu'il va prendre la rue, il sera sur le terrain maintenant, qu'on l'a appelé. Sinon, c'est depuis février que le parti des peuples africains a écrit, notre parti a écrit à la primature pour leur dire, on veut dialoguer avec vous concernant la candidature du président Gbagbo. Ils n'ont pas parlé. On a relancé ça en juillet. Pour dire, mais on vous a envoyé un courrier pour vous dire qu'on veut parler de la candidature du président Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas encore parlé, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, quand le président Gbagbo a parlé, il dit qu'il va partir sur le terrain. Donc maintenant, ils voient que l'affaire devient sérieuse. C'est là maintenant qu'ils appellent Katina Koné. Mais quand ils appellent Katina Koné, il y a deux choses. Première des choses, pour essayer de calmer la situation au niveau du PPACI, faire espérer le PACI pour dire oui, quand même, on va faire. Donc calmez-vous. Pour nous calmer, essayez de nous calmer. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, gagner en temps. Parce que là, on est déjà rentré dans l'année électorale. Donc, pour gagner en temps. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, nous, on n'est pas bêtes. Nous, on a un chronogramme. On a un programme. C'est-à-dire que nous, là, nous, on est un parti très bien organisé, très bien structuré. C'est-à-dire qu'on a un programme et on évolue selon le chronogramme qu'on a établi. C'est pourquoi le président a dit, un homme peut choisir de te gifler. C'est à toi de juger l'opportunité de rendre ton coup. C'est pour dire que nous, là, on sait quand sortir, quand faire ceci, quand faire cela. On ne réagit pas, on ne réagit pas, comment on ne réagit pas dans je dirais, comme des amateurs, comme des nouveaux.
Quand des plaisanteries, non, nous on ne réagit pas comme ça. Nous là, on a un programme. Vous avez vu que le président Gbagbo a dit, il va sortir sur le terrain. En même temps, sa femme, Nadi Gbagbo, avait programmé en même temps sa sortie. Et Nadi Gbagbo est sorti aujourd'hui, vendredi 1er. Yopougon, les femmes de Yopougon, elles sont sorties comme des nyamas, comme mania. Elles ont rempli la salle. La femme l'a aimé comme ça. Donc, Ouattara a peur. Maintenant, comme il sait qu'en réalité, ses patrons ne sont plus avec lui et que ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon dans l'opinion ivoirienne. Alors, il a essayé dans un premier temps de faire taire les mouvements syndicaux. Oui, au niveau scolaire et estudiantin, même les enseignants, il veut radier 26 enseignants pour essayer d'étouffer dans l'œuf la grève des enseignants. Mais les enseignants ne sont pas prêts. On va revenir sur ça, chers camarades. Concernant le PPACI, il veut passer à l'offensive. Pendant qu'il appelle Katinan, Vagondo appelle Katinan pour venir négocier, pour venir discuter. Au même moment, il passe à l'offensive. C'est-à-dire que, en convoquant et en programmant, je dirais, le jugement le procès de Damana Picasse. Le procès de Damana Picasse pour le 6, le 7 et le 14, si ma mémoire est bonne, de ce mois de novembre, pour pouvoir le juger et probablement le condamner. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? C'est ce que je suis en train de vous dire. Damana Picasse est convoqué pour son procès le 6, le 7 et le 14. Il est accusé de tentative de coup d'État. C'est-à-dire que les chefs d'accusation, il faut que je les ai. Braquage, comment on appelle ça, tentative de coup d'État, complot contre la sûreté de l'État. Il est dans Ouattara un matin. Il va accuser ses testicules de tentative de coup d'État. Si ça existe encore même. Parce que vous savez que dans ce pays, dans ce monde maintenant là, les hommes deviennent femmes, les femmes deviennent hommes. Et qu'on peut ramasser tout ce qui est, tous les machins de l'homme là, on enlève ça et puis on place pour femmes. S'il y a testicules encore, on ne sait jamais. Mais ce vieux là, il va accuser ça un jour pour dire qu'il veut faire coup d'État contre lui. Voilà. Est-ce que vous comprenez, cher camarade d'Afrique? On va s'en sortir, voilà. Donc, il accuse Damana Picasse. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent intimider les cadres et les militants de notre parti. Comme vous, ils savent pertinemment que l'homme qu'on appelle Laurent Gbagbo n'est pas intimidable. Est-ce que vous comprenez? Le président Gbagbo n'est pas intimidable. Donc, ils vont tenter d'intimider qui? D'intimider les cadres. Mais, moi je vous dis, Damana Picasse et nos cadres du PPACI ne sont pas intimidables. Il faut nous retirer de vos listes de personnes intimidables. Ben, nous, là, on ne peut plus nous intimider. Où on est arrivé, là? Cabrimo, là. On ne peut plus l'effrayer à un couteau. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut que nous aussi, de notre côté, il faut qu'on se mobilise. Le 6, le 7 et le 14, là, nous, on est mobilisés. Et puis, on regarde la situation. Si tu as arrêté Damana Picasse, il y aura une réponse politique.
Ça, c'est clair. Si Damana Picasse est arrêté, là, il y aura une réponse politique. À coup sûr. Et je sais que le président Gbagbo, il ne restera pas indifférent face à ça. Parce que quelqu'un qui quitte en exil, il était au Ghana. Damana Picasse était au Ghana. Il quitte le Ghana et il rentre en Côte d'Ivoire. Elle a dit que il n'a même pas l'argent. Et vous dites que lui, il allait faire coup d'État. Il veut faire coup d'État. Mais coup d'État là, même qu'on a vu, c'est Machette. Machette a eu une calage. Les gens, André, ils étaient 4 ou 5 qu'ils ont attaqué le camp Aban. Et que c'est Damana Picasse qui était leur boss. Vraiment les gens comme ça. Donc, cette épée de Damoclès là, il pensait qu'en faisant planer ça sur la tête de Damana Picasse aurait eu peur de parler. Mais comme ils ont vu que le gars n'a pas eu peur de parler, alors maintenant, ils veulent passer à l'action, c'est-à-dire à le faire arrêter. Ils veulent le faire arrêter. Mais après, parce que là, ils ont fait arrêter qui? Charles Dosso-Rodel. Donc, après Charles Dosso-Rodel, ils veulent arrêter Damana Picasse. Et après Damana Picasse, ils veulent arrêter qui encore? On ne sait pas. En tout cas, on sent que le gars, il est prêt à faire arrêter tous les cadres du PPACI. Vous comprenez? Donc, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Mais c'est parce que le gars, il a peur. À partir du moment où le président Ngoa a dit, je vais prendre les rues, je vais aller sur le terrain, le gars, il a peur. Est-ce que vous comprenez, cher camarade? Mais, nous, on est chaud. Nous, on est chaud. Et puis, on est là. Nous, on est chaud. On est chaud comme jamais. Où vous voulez qu'on aille là? On va aller là. Voilà. Mes trucs là sont arrivés. Où vous voulez qu'on aille là? On va aller là-bas. Ce que vous voulez là, on va vous donner. Vous savez que ils ont restreint, il a fait sortir une ordonnance dans Ouattara. Il a sorti une ordonnance pour empêcher la société civile de s'exprimer. Mais les Pirim Balé là, eh bien, ils sont allés se retrouver aujourd'hui à Yamoussoukro. Ils sont allés se retrouver à Yamoussoukro pour faire, on va dire, une déclaration commune. La déclaration, je vais rentrer en position de la déclaration très rapidement. Et puis, je vais vous donner. Eux aussi, là, ils sont prêts. Est-ce que vous comprenez? Eux aussi sont prêts. Maintenant, les étudiants ont sorti un communiqué. Eux aussi, ils sont prêts. Est-ce que vous comprenez? Vous avez entendu Bourgi? Vous avez entendu Bourgi? Allez-y voir sur mes pages. La vidéo de Bourgi sur ma page TikTok est actuellement à 330 à 340 000 vues. Bourgi demande à Gbagbo d'aller jusqu'au bout. Et lui et puis Gbagbo ont commencé à se parler. Il demande à Gbagbo d'aller jusqu'au bout, de ne pas abandonner, parce que le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de lui. Parce que les forces obscures qui l'ont fatigué hier, l'ont empêché de travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire, alors que le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de lui. Voilà, chers camarades peu d'Afrique. Il y a les machins ici. Il y a les machins ici. Il faut qu'on en parle. Bon, c'est-à-dire que j'avais oublié, j'avais oublié de brancher ma tablette là. Donc, ça fait que, voilà. Donc, Damana Picasse est convoqué effectivement le 6, le 7, le 13 et le 14. Voilà. Le 13 et le 14. On dit, il est, voilà, en matière criminelle au tribunal de première instance d'Abidjan dans l'affaire de l'attaque du camp militaire d'Anyama en 2021. Vous comprenez ça?
Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? De 2021. Vous vous rappelez de l'affaire de l'attaque du camp d'Anyama là, où il y a eu une vieille calache et puis des machettes. On dit ils étaient, je crois, combien là? 5 ou 6 là. Ils avaient une calache et des machettes. Que c'est Damana Picasso qui aurait mobilisé ça pour donner à ces gens-là. Et donc c'est à cause de ça qu'on veut le juger. Depuis 2021, il est rentré en Côte d'Ivoire. Depuis 2021, il est rentré en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas encore eu de preuves jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré tout, ils veulent le juger. Selon eux, ils ont eu des preuves. Mais je pense que, je suis sûr qu'ils ont reçu des instructions. Quand Draman Ouattara veut gâter, je répète, et ça il faut qu'on écoute très bien. Quand Draman Ouattara veut gâter, il fuit, il vient en France. Et là, actuellement, il est en France. Après avoir ordonné, après avoir donné des instructions à ces magistrats corrompus, ces magistrats vendus, pour qu'ils fassent arrêter Damana Picasso, il a fui, il est venu en France parce qu'il sait que si Damana Picasso est arrêté, ça peut péter. Donc il a fui, il est en France. Et donc à partir de ce moment, ça veut dire que ça ne sent pas bon. Pour Damana Picasso, je le dis très bien, ça veut dire que ça ne sent pas bon. Il veut l'arrêter. Ils veulent l'arrêter parce qu'il dérange. Il parle. Malgré leur épée de Damoclès à 2 balles, malgré leur menace à 2 balles, Damana Picasso ne cède pas. Il parle, il s'exprime. Et donc ça les dérange. Il prend le terrain. Ça les dérange. Donc, ils veulent l'arrêter. Ils veulent l'arrêter. Après l'arrestation de Charles de Rodel, ils veulent arrêter maintenant Damana Picasso. Je vous le dis clairement. Écoutez ici ce dont on l'accuse. Atteinte à la défense nationale, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, assassinat, mercenariat, détention illégale d'armes à feu. Regarde-moi des choses comme ça. Même on dirait Amadou Koufa. On dirait Amadou Koufa que Draman Ouattara aurait attrapé. Si le Damana Picasso, on parle comme ça là. Chers camarades d'Afrique, c'est le Damana Picasso que moi je connais là. Qu'on parle comme ça. C'est le Damana Picasso, on parle comme assassinat. C'est le Damana Picasso, on accuse d'assassinat. Chers camarades d'Afrique, de vous à moi, c'est Damana Picasso, on accuse d'assassinat, d'atteinte à la défense nationale, d'atteinte à la sûreté de l'État, d'association de malfaiteurs. Il s'est associé avec qui? Ton grand-père. Damana Picasso, il s'est associé avec ton grand-père ou ta grand-mère. Ton oncle pied penché là, est-ce que ça avait lui que Damana Picasso s'est associé? Ta grand-mère d'Anquité là, est-ce que ça a lui que Damana Picasso s'est associé? Ton grand-père, bouche penchée là, est-ce que ça a avec lui que Damana Picasso s'est associé? Camarades d'Afrique, il faut qu'on se mobilise. Et ça, je demande aux partis de se mobiliser et de prendre cette affaire à bras le corps. C'est que le fait que Draman Ouattara ait instruit ces magistrats délinquants, ces magistrats qui n'arrivent même pas à rédiger un test normal sans faire de faute d'orthographe. Les magistrats vendus là, chouins là, qui passent leur temps à se mougou dans les bureaux là. À partir du moment où il a donné instruction à ces magistrats avant de voyager, ça veut dire que ça ne sent pas bon. Ils veulent l'arrêter. Ils veulent l'arrêter. Mais si on l'arrête,
Il faut que quelque chose se passe. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on arrête Dosso Rodel et qu'on vienne arrêter encore demandant Picasse. À qui le tour? À qui le tour? Hein? Mais toi, Draman Ouattara, tu es un coupé de route. Tu as volé Jojo dans la mosquée quand tu étais petit. Tu penses qu'on ne connaît pas ton histoire? Tu penses qu'on ne connaît pas ton histoire? Toi, tu étais un braqueur. Même aux États-Unis, tu as vendu drogue. Espèce de narco, vieux délinquant. Tu penses que Demana Picasse est comme toi? Demana Picasse, il est intègre. Il est intègre. Il est droit. Il est sage. Quand il parle là, vous ne comprenez pas? Mais il est courageux et il n'aime pas l'injustice. C'est ça qui fait que vous ne l'aimez pas. Mais vous allez souffrir parce qu'on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter que Demana Picasse soit arrêté. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça va péter. Si Demana Picasse, ça va péter dans le pays là. Si Demana Picasse est arrêté, ça va péter dans le pays. Ben, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc, chers camarades, voilà ce pourquoi Demana Picasse est convoqué le 6, le 7, le 13 et le 14 pour son audience, pour son procès. Il n'y a pas de drap. On regarde seulement. Nous, on regarde seulement. On regarde et puis on observe, puis on est là. Donc, tout ce remue-ménage là, c'est parce que le président Lobogbo a dit, je m'en vais sur le terrain. Parce qu'il sait que si Gbagbo prend le terrain, c'est pas bon pour lui, c'est fini pour lui. Donc, il faut essayer d'affaiblir Gbagbo. Mais tu ne peux pas affaiblir Gbagbo. Tu ne peux pas l'affaiblir. Parce que c'est Dieu qui est avec lui. C'est Dieu qui est avec Gbagbo. Voilà. Donc, la FESI a fait un communiqué. La FESI dit qu'elle n'est pas d'accord avec la dissolution de ce mouvement. Donc, on va suivre ici. On va vous lire le communiqué des FESI. Partagez la vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. Voilà, écoutez ce qui suit. À tous les anciens FESI réunis au sein de l'UNA FESI, chers citoyens, depuis des jours, des choses peu catholiques se passent sur l'espace universitaire et tous, nous savons que notre mouvement est victime d'un vaste complot qui a conduit à l'arrestation et à l'emprisonnement de notre général, le national Siekambou, et de plusieurs autres camarades. Des camarades sont jetés à la rue et tout cela sous la base du faux et du mensonge. Les 340 sections d'Abidjan et de l'intérieur du pays, au niveau du supérieur, celles des lycées et collèges, celles des grandes écoles sont restées silencieuses jusqu'à ce jour parce que respect de nos instructions au travers de vos 5 différents communiqués qui nous demandent de garder le calme et d'attendre sagement le communiqué du procureur de la République donnant les résultats définitifs des enquêtes en cours pour une fois. On va suivre. C'est dans cette attente que nous avons été fortement surpris de la décision du gouvernement à travers un communiqué du Conseil national de sécurité
qui décide de dissoudre notre mouvement, la FESI. Chers citoyens, par respect pour chacun de vous, nos aînés, nous sommes restés silencieux et sans réaction pour l'instant. Mais vous le savez, comme vous hier, nous ne pouvons jamais accepter cette décision de dissolution et laisser notre général, le nationancier Kambou, en prison. Nous attendons les résultats des enquêtes policières et le communiqué final du procureur jusqu'au jeudi 31 octobre 2024, date limite. C'était hier. C'était hier. Passé cette date, et si rien n'est fait, nous ne resterons plus responsables. Nous ne serons plus responsables de tout ce qui adviendra sur l'espace universitaire et dans les lycées ou collèges. Nous aurons fait notre part de garder le climat de paix. De même que vous d'ailleurs, chers citoyens. Vive le national Kamboussier, vive la FESI, FESI toujours. Abidjan le 20 octobre 2024 pour le ben de la FESI générale Crapaud le Noir. Vous avez compris? Donc, ils ont donné un ultimatum au gouvernement de Côte d'Ivoire et les doyens de la FESI pour leur dire que les doyens leur disent toujours de se calmer et d'attendre le résultat des enquêtes. Et ils attendent et puis ils ont dissous leur mouvement. Donc, eux, ils ne sont plus dedans. Donc jusqu'au 31, si rien n'est fait, ils vont rentrer en mouvement. Donc, on attend. Mais moi, d'office, ils ont mon soutien, puisque il s'agit de la liberté d'expression. En droit, le code, en droit pénal ivoirien ou en droit pénal international, jamais les responsabilités sont collectives. Jamais de la vie. Nulle part, le code pénal ivoirien ne rend pas les responsabilités collectives. Chacun est jugé pour ce qu'il a fait. Et chacun a sa peine. C'est comme ça que ça se passe chez nous et puis partout. Mais comme Draman, c'est un citoyen, c'est un Ivoirien nouveau, il ne connaît pas le code pénal de Côte d'Ivoire. Pour lui, le code pénal, c'est ce que lui décide. Sa petite personne. Pied, bouche tordue, pied penché, tête penchée, coco taillé. Est-ce que vous avez déjà vu les cheveux blancs de Draman? Vous avez déjà vu poil blanc sur Draman? Il a 82 ans, vous le voyez quoi, 82, 83 ans. Vous le voyez comme ça, mais il n'a pas cheveux blancs. Même les jeunes de 45 ans, ils ont déjà barbe blanche. Mais lui, il n'a pas barbe blanche. Donc, un homme comme ça, un homme magouilla comme ça, là, il est comme magouilla. Un homme comme ça, là, lui, il s'assoit et puis il décide de ce qu'il veut dans notre pays, nous, chez nous. Pourquoi? Donc, on ne peut pas dissoudre la FESI parce que si Kambou aurait commis un meurtre. Si Kambou commet un meurtre, on prend si Kambou, on le met en prison. Et puis la FESI continue. C'est comme quand ils ont pris Gbagbo là, le président Gbagbo, quand ils ont pris Gbagbo là, est-ce qu'ils ont pris tous les Ivoiriens pour les avoir en prison? Quand les gens là-bas là, la CPI là, quand ils jugeaient Gbagbo là, est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui jugeaient en même temps? C'est pas Gbagbo qui était président de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils se sont attaqués au FPI? Le FPI de Gbagbo là. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu la CPI juger tous les FPI de Gbagbo? Gbagbo il avait un parti, non? Vous avez vu la CPI faire ça?
Parce qu'en droit international, en droit pénal, les responsabilités sont situées. Vous comprenez, non? C'est toi qui as fait là. C'est toi on juge. On ne juge pas tout le monde parce que toi tu as fait. C'est le comportement de villageois, mouton, bête, qui dit, hey, votre groupe là, c'est vous qui avez, celui qui a cassé le verre là, il est dans vos groupes. Donc vous tous en haut, on vous sanctionnez. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un gang. Draman Ouattara, c'est comme, il considère la Côte d'Ivoire comme un ghetto. C'est un vendeur de drogue. Il vendait de drogue aux États-Unis. Draman qui est ouais. Il est même que Tinubu que ouais là, Tinubu là. Il vendait de drogue aux États-Unis. C'est le même vendeur de drogue. Les drogues ferrées là, Chokoroba Kolo, bouche penchée là. C'est un vendeur de drogue. Donc lui il pense que la vie sociétale est un ghetto. Donc il pense que l'État de Côte d'Ivoire est un ghetto. Hein? Donc lui, il fait ce qu'il veut. C'est le chef, c'est le baron. C'est le baron. Donc le baron décide ce qu'il veut. C'est ça. Mais on va lui montrer ça. On va lui montrer que la Côte d'Ivoire, c'est un État. Et il y a des gens qui ont lutté pour que la liberté d'expression soit un acquis en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont lutté pour ça. Et il y a des gens qui ont lutté pour que la Côte d'Ivoire ait un drapeau. Que ça ne soit pas comme les pays qui sont en train de lutter aujourd'hui pour avoir leur indépendance. Martinique et puis Kanaki, que je soutiens de façon indéfectible et que je salue pour leur courage. On serait encore en train de se battre. Il y a des gens qui sont battus, il y en a qui sont morts pour qu'on ait notre indépendance. Comme lui n'était pas dans ça, il était en train de danser Mapuka quelque part là-bas. Mais nos aïeux sont battus pour que la Côte d'Ivoire soit un État. C'est ça qui est la vérité. Donc on ne va pas te laisser détruire tous ces acquis-là. Tu es malade ou bien quoi? Tête penchée là. Tu es chez en France même. On va t'accueillir un jour à un chien. Tu allais faire souffrir ourou. Tu allais faire gardiennage. Ça, c'est le métier favori des Ivoiriens. En France, ici, mettre chien, on a fini avec ça. Mettre ourou. Moi-même, j'étais mettre ourou. Moi-même. Ouais. Moi-même, j'ai fait ça aussi. J'ai fait combien? J'ai fait près de 3-4 ans. Et je suis mettre ourou. Oui, il y a mon chien. Est-ce que vous comprenez ça? On va te donner le chien à une voiture. Et puis tu as fait souffrir un peu. Vieux délinquant là. Matin, midi, soir, il est parti pour un séjour en France. Matin, midi, soir, il est parti pour un séjour. Comme Robert Bougie a frappé là. Robert Bougie a frappé fort. Babo dit il va prendre le ténèbre. C'est ça qui fait qu'il ne peut plus s'asseoir. Diarrhée veut le tuer. Mais tu vas voir. Quand le président va commencer à sortir là. Tu vas voir. Il va aller même à Séguéla. Il va aller à Korogo. Tu vas voir le monde. Le monde qu'elle a accueilli à Séguéla. Tu vas voir. Séguéla là. Il a fait sa formation militaire à Séguéla. Babo que ouais là. Il a fait sa formation militaire à Séguéla chez moi. Il va aller là-bas. Vous allez voir le monde qu'on va mobiliser pour lui. Aujourd'hui, là, tout le monde est débarqué de la vente. Moi, si tu fais bien, personne ne veut de toi. Surtout quand Nadi va partir à lui. Quand Nadi va venir à lui, c'est gâté. Est-ce que vous comprenez ça? C'est gâté. Hein? Donc, le gars, il est mélangé. Côte d'Ivoire, là, tu n'es plus le seul. Hein? Tu es minoritaire. Et puis, il y a des hommes maintenant qui sont là. Voilà. Donc, il faut te calmer, vieux délinquant. Quitte là. Voilà. Donc, chers camarades africains, on a dit ça. Le Burkina Faso a changé de devise. Est-ce que vous comprenez? Le Burkina Faso a changé de devise. Quand Blaise Compaoré était là, quand Thomas Sankara était là, il a changé la devise et puis il a mis la patrie ou la mort, nous vaincrons. Quand Blaise Compaoré l'a tué, Blaise Compaoré a changé. Unité, progrès, justice. C'est quoi ça? Donc, IB est venu, il a ramené pour Thomas Sankara, il a amené pour Blaise Compaoré ou là. Regardez pour nous. Nous-mêmes, notre devise.
nos devises. Comment on appelle? C'est quoi notre devise là? Union, discipline, travail. Ça, c'est la devise de la Côte d'Ivoire. Union, discipline, travail. Quand il y a des devises comme ça, là, est-ce que ça, c'est quelque chose? Union, discipline, travail. Union, discipline, travail. On est unis, on est discipliné, et puis on travaille. Faut aller où? Aller travailler. On fait quoi? Hein? On fait quoi ça? Union, discipline, travail. Liberté, égalité, fraternité. Et la France. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. Hein? Mais, quand tu regardes dans l'hymne national de la France, il y a une partie là qui capte mon attention chaque fois. Aux âmes citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur, fait quoi même là? Abreuve nos lances. Mais l'hymne national de la France, c'est violent. C'est violent. Ça, c'est le vrai hymne national. Même au Mali, là, pour le Mali, c'est trop bon. Pour le Mali, c'est trop bon. Mais pour la Côte d'Ivoire, là, salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité. Quelle hospitalité? Donc, nous, on est là pour hospitalité, c'est quoi? C'est que hospitalité, voilà, merci Francis. 1500 impurs abreuve nos sillons. Merci mon frère, tiens 10. Mais c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on va prendre le pouvoir, on va changer tout ça. On va changer tout ça. Il faut que le peuple ivoirien soit un peu guerrier façon. Hein? Pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons ramené la liberté, notre devoir sera d'être très modeste, de l'espérance promise, de l'espérance promise à l'humanité. En forgeant unis dans la... C'est quoi tout ça? De l'espérance promise à l'humanité. Ça te promet quoi? À l'humanité. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore fini de promettre à ton pays, tu promets quoi à qui? Tu promets quoi à qui? Hein? Bon, aujourd'hui, je vois des Ivoiriens se plaindre. Oh! Les Libanais arrivent. Il y a 200 000 Libanais. Mais vous dites pays de l'hospitalité. Et vous vous plaignez. C'est ce pays de l'hospitalité. Est-ce que vous comprenez ça? Pays de l'hospitalité. Et vous plaignez que le pays soit hospitalier. Et je ne comprends pas l'affaire. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein? L'abbé Pierre, vraiment, comme il est décédé là, sinon on allait lui demander pourquoi il a écrit ça. Pour nous emmerder, pourquoi? Chers camarades, il faut que on ait des hymnes de guerriers, de patriotes, qui font appel au patriotisme. Vous comprenez ça? Qui font appel au patriotisme, au panafricanisme. Bon, c'est comme Mali, pour le Mali là, où il y a une partie où on dit
pour l'Afrique et pour toi, Mali. C'est-à-dire que pour l'Afrique, c'est-à-dire que debout sur les remparts. Debout sur les remparts. Ça, c'est que ça, c'est des hymnes. Quand tu écoutes ça, tu es content. Quand tu écoutes ça, debout sur les remparts. Je ne maîtrise pas, hein, mais il y a des paroles dedans. Là. Quand tu entends, tu es content. Vous comprenez ça? On se battra pour toi, pour l'Afrique et pour toi, Mali. On relève ta dignité. Ouais, la dignité de la Côte d'Ivoire, c'est pas mal. Tu vois, c'est pas mal, bon, la dignité de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Tes filles chères Côte d'Ivoire, fiers-en, tisant de ta grandeur. Tout ça, bon, tout ça là, c'est pas mal, mais il n'y a pas de paroles qui font appel au patriotisme vrai. Bon, hier, à ce moment-là, c'est 1960, tout a été géré par les Blancs. Même regardez, sur nos pièces de 25, les pièces, les billets là, tu ne vas pas voir, comment il s'appelle, Biaka Boda dessus, Marie Corée, tu ne vas pas les voir dessus. Tu ne vas pas les voir dessus. Alors que c'est des gens qui sont battus pour l'indépendance. Ils vont mettre oiseau sur billet de 2500 avant là. Il y a oiseau dessus. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Donc, il faut que, voilà. Donc, je félicite IB pour le changement de la devise du Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Quand tu entends ça, on dit, quand tu entends ça, on dit la patrie ou la mort. Quand tu entends ça, on dit, ah, là, ah, si je m'amuse avec ceux-là, ah, ils sont prêts à mourir. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Marie dans son salut. Est-ce que vous comprenez? Quand tu entends ça, tu sais que, ah, si je m'amuse avec ceux-là, ils vont faire quelque chose. Mais quand tu entends l'hymne national du Mali, tu sais que, ah, ça là, c'est quelque chose. Mais pour nous là, c'est pas la peine. Union, discipline, travail. C'est devise de gang là comme ça. Union, discipline, travail. C'est quoi ça? On dirait des ouvriers. On dirait des ouvriers. C'est-à-dire que dans une entreprise, dans une usine, union, discipline, travail. Il n'y a même pas progrès, il n'y a pas développement, il n'y a rien. Travail seulement, on travaille, on va où? C'est ça qui est là. On a travaillé dans les champs de cacao, on a produit, on travaille seulement. Les Blancs sont en train de tout prendre, on travaille, ils prennent, on travaille, ils prennent. Union, discipline, travail. C'est quoi ça? Union, discipline, travail. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? Et puis, on nous a frappé à ça. Les maîtres, là, ils nous ont frappé au CM2. Quand tu ne connais pas ça, là, ah, tu ne connais pas la devise encore, tu vois. Bon. Voilà ça, maintenant. C'est quoi ça? Union, discipline, travail. Devise de quelqu'un. Devise de quelqu'un. On peut dire unité, dignité, progrès. Unité, dignité, progrès. Ça, c'est acceptable. Ou bien, c'est acceptable. Mais union, discipline, travail. Travail de quoi? Travail de quoi? Hein? Les Français, là, liberté, égalité, fraternité. Ils sont en train de les vendre. Liberté, égalité, fraternité, là. Vous voyez égalité ici? Vous voyez égalité ici, la France, là? Vous voyez fraternité dedans? Ah, bon, d'accord. Vous n'allez rien comprendre. Donc, c'est des choses qui marquent
C'est des choses qui marquent. Marine a dit quoi même? Quelle union qui fait quelle force? On dit, bon donc on est unis et puis on est discipliné et puis on travaille. On est unis, d'accord. On est discipliné et puis on travaille. Et puis on va où est ça? Unité, dignité, progrès. Moi, c'est ce qu'il propose. Unité, dignité, progrès. Voilà, là on avance. Ou unité, dignité, souveraineté. Voilà, tout ça là c'est bon. Unité, dignité, souveraineté. Aïe. Ou bien panafricanisme, dignité, souveraineté. Ça c'est des devises quand il met là. Quand le gars, quand quelqu'un rentre là, et puis on dit ouais la devise de la Côte d'Ivoire, il dit ah ici là, je ne vais pas m'amuser ici là. Mais quand tu mets union, discipline, travail, le gars il dit ah ici là, ça c'est des gens qui ils valent rien ça. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà, intégrité, tout ça c'est bon. Intégrité, progrès, tout ça c'est bon. François Autosois, c'est les camarades. Mais, ramener la... Mais Marina, ramener la dignité pour... Ça, c'est... Il y a dit, notre hymne national, notre devise, tout ça là, c'est colonial. Tout ça là, c'est pour... Tout ça, c'est le colon qui nous a donné tout ça là. C'est le colon qui nous a donné tout ça. Donc, tout ça là, c'est zéro. Il faut reprendre tout ça là. Autant de Gbagbo là, autant du président Gbagbo là, il y a une chanson qui passait. Patriote, ivoirien. C'est-à-dire que quand tu écoutes, quand ça passait comme ça à la télé, quand tu écoutes comme ça là, patriote, ivoirien, toi-même tu viens t'asseoir pour écouter un peu la chanson. Ah bâtard. Tu sais que ça là, ça appelle au sens du patriotisme. Vous comprenez ça? Je cherche la chanson, mais je vais écouter, et puis je vais vous faire écouter. Et puis je vais vous faire écouter. Qui connaît le titre de la chanson là? Qui connaît le titre de la chanson? Ode à la patrie. Ça, c'est les vrais sons. Voilà, ça, c'est notre... Tu sais quoi? Quand tu écoutes ça, tu sais que oui, je suis en train d'écouter quelque chose. Le son, c'est que le son est propre. Ah, je vois Ode à la patrie, c'est ça, non? Voilà. Je vais voir si je peux attraper ça sur YouTube. Rapidement. Ça, c'est... Quand vous écoutez ça, chers camarades d'Afrique, vous-même, vous savez, vous dites que, ah, ça là, c'est un patriote qui a pris le pays. On devrait changer, on va changer l'hymne national de Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas l'hymne national, ça. Et puis maintenant, bon, aujourd'hui, je les vois, hein, pays, vous dites pays de l'hospitalité. Et puis vous plaignez que le pays est hospitalier envers les Libanais. C'est quoi ça? Voilà. Ta détermination sauvera ta nation. Voici hymne national. Voici hymne national. Salut au tête de quoi là? C'est quoi ça? Qu'on doit intégrer dans notre pays. Voici hymne national. Ta détermination sauvera ta nation. Est-ce que vous comprenez ça? Ta détermination sauvera ta nation. Quand tu entends ça, mais les diplomates, là, avant d'aller dans ton pays, là, ils écoutent tout ça. Hein. Avant que les diplomates n'aillent chez toi, là, ils écoutent tout ça, tous ces détails, là, ils écoutent.
Quand ils écoutent ça, et puis ils ont ça, ta détermination sauvera ta nation. Et puis on dit patriote ivoirien, plusieurs fois. Et puis on dit ta détermination sauvera ta nation. Le gars dit, ah, sur la si ma muse, ils vont me mettre KO. Voilà, hymne national. Salut au tête de c'est quoi ça? On chante, hein, parce qu'il faut chanter. Sinon, ça là, c'est pas ce que nous on veut aujourd'hui. Non, 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 non. On ne connaissait pas les paroles. Ben, on chantait. Ben, si tu es au drapeau, si tu ne chantes pas, ils vont te chiffler. Le maître va t'avoir le coup de croix, pa. Il n'y a pas de drap. Mais, à partir du moment où on connaît les drapeaux, les paroles, ça là, ça ne doit plus identifier notre pays. Non, 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 ça là. Hymne national, ça là. Non, non, non. C'est quoi ça là? Pays de l'hospitalité. Les gens remplis de voyance ont relevé ta dignité. Ont relevé ta dignité. Non, il faut que ça soit permanent. Il faut que ça soit dans le temps. Il faut que, c'est-à-dire que quand on dit ta détermination sauvera ta nation, c'est-à-dire que ça là, c'est-à-dire que c'est pour tout le temps. C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un veut s'amuser avec toi là, il faut que tu sois déterminé vis-à-vis de ces personnes. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, chers camarades pays d'Afrique, je voudrais saluer IB. C'est un acte très fort, très très fort. Voilà. On dit la Corée du Nord a lancé un missile qui est tombé vers le Japon là-bas. Là. Ça fait trembler l'Occident, frère. Ils ont peur tous. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Moi, je crois. Je me réveille demain à 6 h. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la TV5, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.